Bonjour à tous, bienvenue. On va encore attendre quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. Bien, on va commencer. Donc, tout au long de ce webinaire, d'une durée d'environ 25 minutes, vous pourrez poser vos questions dans le chat et on y répondra en fin de session. L'objectif est vraiment de vous donner une vision sur la 5G privée, de ses usages dans la logistique. De nos jours, la 5G est souvent associée à un réseau dit grand public. Pourquoi observe-t-on un intérêt croissant des entrepôts dans les réseaux privés 5G? Et puis surtout, qu'apporte réellement la 5G aux environnements industriels et logistiques? C'est à ces questions que nous allons répondre autour de cette table composée de deux experts, Jérémy Blanchemin, qui est responsable des produits 5G chez Boine, et Stéphane Loyer, directeur commercial chez Zebra France. Bonjour à vous deux, bienvenue parmi nous. Je vous laisse vous présenter ainsi que votre société. Donc, bonjour, donc Jérémy Blanchemin. Donc, moi, je suis responsable du développement des offres 5G privées chez Upone. Upone, c'est un opérateur et intégrateur de solutions digitales. Aujourd'hui, Upone, c'est 600 collaborateurs et près de 167 millions d'euros de chiffre d'affaires. Upone a 3 spécialités qui sont la partie télécom, où on est opérateur et intégrateur d'infrastructures télécom, comme des réseaux mobiles privés, du DAS, du LAN, du SD-WAN, du Wi-Fi, par exemple. On a une branche traçabilité qui est spécialisée dans le développement de l'édition et l'intégration de solutions logicielles et matérielles. C'est là où on travaille depuis très longtemps avec Zebra. Et la cybersécurité, où on a une offre d'audit, de formation, de solutions, de détection et de réponse aux incidents. Donc voilà, aujourd'hui, on a une vision assez large de ce scope et on travaille depuis très longtemps dans les réseaux mobiles privés via notre ADN sur les aéroports de Paris. Stéphane? Oui, bonjour à tous et merci d'être présent. Donc Stéphane Loyer, je suis directeur commercial de Zebra pour la France. Zebra, en quelques chiffres, 10 000 personnes dans le monde, 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, une présence en France qui est sur Orly et sur Aix-en-Provence, une centaine de personnes en France. Notre métier, nous, c'est de fabriquer, de concevoir des outils de capture de données pour les utilisateurs qui sont sur le terrain. Donc ça passe par la partie lecture code barre, la partie suite logicielle pour aider les opérateurs à traiter leurs applications, toute une partie terminaux portables durcis. Dans ce cas, vous nous retrouvez avec des terminaux dans les entrepôts, dans les magasins, dans les hôpitaux, là où il faut aller capter de la donnée via du code barre. Une partie impression de thermique, donc ça c'est des impressions d'étiquettes, puisqu'il va falloir identifier les produits. Et nous sommes aussi leaders sur la partie RFID, où là, effectivement, on va étiqueter les produits pour qu'ils puissent communiquer de façon discrète, c'est-à-dire sans intervention humaine. Merci à vous deux pour. Pardon, je voulais juste finir. Pardon, question. Voilà. Je voulais juste finir et vous parler un peu de la stratégie, parce Oui, que c'est vrai. ça peut être important pour vous, pour vous situer un peu dans le cadre de la traçabilité. On a 3 piliers principaux. Le premier, ça va être ce qu'on appelle les Connected Frontline Workers, c'est-à-dire aller connecter les opérateurs terrain, parce que nous, notre métier, c'est l'opérateur sur le terrain. Donc là, effectivement, via des ordinateurs mobiles, des tablettes, pour qu'ils puissent capturer la donnée, et puis dernièrement, via des agents d'intelligence artificielle qui vont lui faciliter la capture d'informations, donc soit en capturant des images qu'on va pouvoir retravailler derrière de façon automatique, soit en capturant du texte via de l'OCR, et là on va capturer facilement du texte de façon automatique. La partie Asset Visibility, c'est vraiment aller identifier le colis qu'on va transporter. La palette, le colis, le produit. Donc là, ça passe souvent par une capture via des douchettes, une partie impression qui est vraiment importante parce qu'il va falloir, je dirais, identifier ce colis. Et puis, je dirais plus récemment, depuis une dizaine d'années, la RFID une vingtaine d'années, mais la partie Machine Vision depuis 5 ans, c'est ce qu'on appelle Intelligent Automation. Donc là, ça va être des captures qui sont tout à fait indépendantes d'intervention humaine. On parle de RFID, de Machine Vision, où on va capter la donnée du réel et remonter ces informations. La même chose avec les Fixed Industrial Scanning et puis la partie robotique. Et ça fait un lien vraiment avec la partie de notre sujet du jour, la 5G, parce que là, on a beaucoup de données à travailler.
Merci à vous deux pour cette introduction. Alors justement, Stéphane, quels sont les principaux problèmes que vous pouvez rencontrer, qui peuvent être constatés dans tout ce qui est site logistique? Voilà. Alors, voilà. Donc, l'idée, merci pour cette question. Et finalement, on va plutôt parler effectivement de problématiques terrain. Qu'est-ce qu'on va rencontrer, nous, sur le terrain et quelles sont les remontées qu'on a? D'abord, des questions de mauvaise couverture Wi-Fi. Effectivement, c'est des sujets qui sont un peu récurrents, tout le monde les a vécus, principalement parce que j'ai fait une étude de site à un moment donné et que finalement, je n'avais pas prévu de mettre ma palette dans un endroit particulier et que je suis obligé de réétudier ce cas-là. Ou alors à l'extérieur. Je n'avais pas prévu de faire de débord sur mon parking et puis finalement, je suis obligé d'en faire. Donc ça, c'est un vrai sujet qui nous est posé. Le volume de données que le réseau doit supporter. Le e-commerce a révolutionné ce domaine d'activité, un autre domaine d'activité qui est la logistique ou l'industrie. C'est-à-dire que les volumes de données sont beaucoup plus importants. Il y a des colis rentrants, ça vous connaissez, beaucoup plus de colis sortants. Et le e-commerce, on sait que voilà, un produit avant d'être acheté, il va être transporté 4 ou 5 fois. Donc globalement, beaucoup de données. Et les réseaux actuels, ils sont un peu en saturation de ces points-là. On a aussi la partie IoT qui, elle, est très demandeuse de transport de données. La qualité de la voix, les gens qui ont fait de l'expérience de VoIP sur Wi-Fi, souvent reviennent nous voir en nous disant, voilà, il faut trouver des solutions autour de ça. Et puis enfin, l'arrivée des AGV et des AMR, ils sont déjà arrivés, ils sont déjà dans les entrepôts, mais on sait bien qu'ils vont en écoutant les différents journaux et en lisant les différents journaux, on voit bien qu'il y a un volume important d'AGV, d'AMR qui vont être déployés dans le futur. Et là, les réseaux Wi-Fi suffisent pas. Donc voilà, ça c'est les problématiques terrain que nous on vit tous les jours et auxquelles il faut apporter des solutions. Complètement. Donc justement, question côté One, au-delà de tout ce qui est buzz, qu'est-ce que la 5G privée peut vraiment apporter de tangible dans un entrepôt, Jérémy? Alors, la 5G, en fait, déjà, je pense que le premier point important, déjà, qu'est-ce que la 5G? La 5G, en fait, c'est un réseau mobile privé que vous déployez chez vous. C'est quoi un réseau mobile privé? C'est un cœur de réseau comme un contrôleur Wi-Fi, c'est des antennes comme des antennes Wi-Fi. En fait, on est très proche d'une architecture Wi-Fi, mais qui s'appuie sur la technologie des réseaux mobiles. Et je pense que c'est ça le gros plus, ce qui apporte quelque chose. Déjà, ça va apporter une couverture stable et homogène. C'est lié, en fait, on peut émettre à des puissances qui sont très élevées, par exemple, parce qu'on est sur des fréquences licenciées. Et donc, ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, on va pouvoir couvrir l'ensemble d'une zone extérieure avec une seule antenne, alors qu'avant, il nous en fallait 30 ou 40 en Wi-Fi. Et on va pouvoir remplacer, par exemple, une dizaine d'antennes Wi-Fi par une seule antenne à l'intérieur de votre entrepôt. Je pense que c'est déjà ça le premier point. Ensuite, c'est la mobilité réellement continue. Aujourd'hui, on a une mobilité avec les réseaux existants, mais on constate qu'en fait, des fois, on appelle ça des problèmes de roaming, on va rester connecté à une antenne, ou on va perdre le réseau quand on va basculer, ou on va être empêché par un environnement métallique. Et ça, en fait, la 5G corrige réellement ce problème de mobilité. Et enfin, il y a le fait d'avoir un réseau prédictible et priorisé. Prioriser, ça veut dire en fait qu'on va pouvoir mettre plein de services sur ce même réseau, de la voix, de la data, des caméras, des AGV, et avoir toujours une très bonne qualité sur chacun de ces services. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, tout est en stylo. On a du Wi-Fi, du 2ECT, du Tetra, de l'ADMR, des réseaux opérateurs grand public. Les utilisateurs ont 5-6 terminaux sur eux. Et en fait, on a un réseau par service. Là, on aura un réseau pour tous les services. Et enfin, la question de la sécurité, où la sécurité est réellement intégrée au réseau 5G. Aujourd'hui, on sait avec l'arrivée de Nice 2, par exemple, où c'est une vraie problématique dans les entreprises, la 5G apporte cette couche de sécurité qui n'existe pas sur les réseaux distants aujourd'hui. Merci Jérémy, c'est plus clair. Les auditeurs et moi-même, Stéphane, on aurait besoin de savoir en quoi vos expertises peuvent se compléter l'une avec l'autre. Stéphane, en tant que fabricant de matériel. Alors, nous, notre métier à nous, vous l'avez bien compris chez Zebra, c'est de fabriquer la meilleure plateforme hardware pour supporter les besoins de nos clients et de nos prospects. Cette idée-là, par rapport à la 5G, ça a été d'incorporer effectivement la partie 5G dans nos terminaux. Maintenant, nous ne sommes qu'une partie de l'équation. L'équation, elle repose beaucoup sur la partie réseau. Je pense, Jérémy, là-dessus, tu peux nous éclairer? Oui, tout à fait. Je pense que ça, c'est le point important de la collaboration en fait, avec Zebra. C'est le fait d'avoir l'assurance d'avoir des terminaux et d'avoir des équipements dans les mains des utilisateurs qui sont compatibles avec nos réseaux. En fait, nous, on est agnostique, donc c'est important d'avoir l'assurance, d'avoir un bout en bout vis-à-vis de nos utilisateurs, d'avoir un réseau 5G compatible avec des terminaux, des équipements 5G.
Et c'est aujourd'hui ce que nous apporte la collaboration avec Zebra. Merci, merci messieurs. Alors, je continue toujours côté Hub1 avec Jérémy. Hub1 en tant qu'opérateur et avant tout intégrateur de la 5G privée, quels seraient vos critères pratiques pour se décider et en quoi la 5G peut créer plus de valeur par rapport à un déploiement Wi-Fi? Je pense déjà, un point, c'est qu'il ne faut pas mettre face à face le Wi-Fi et la 5G. Nous, aujourd'hui, par exemple, on est intégrateur-opérateur aussi bien de 5G privé, mais de Wi-Fi également. Et on installe du Wi-Fi dans des bâtiments logistiques, dans des bâtiments industriels également. Je pense ils ont des avantages très différenciés et on peut les faire fonctionner ensemble. Par exemple, la 5G va vraiment apporter une valeur importante dans les zones industrielles, dans les bâtiments, dans les entrepôts. Là, on a besoin de SLA, là on a besoin de sécurité, là on a besoin de débit, là on a besoin de mobilité, l'arrivée des AGV, des AMR. Alors que le Wi-Fi a un vrai intérêt, par exemple, dans des environnements bureautiques, dans des environnements où on va connecter des PC, par exemple, où il y a moins de mobilité. En fait, et cette capacité et les réseaux 5G sont tout à fait capables de fonctionner en parallèle d'un réseau Wi-Fi. Et c'est cette complémentarité qu'il faut voir aujourd'hui. Merci Jérémy. Côté matériel, Stéphane, qu'est-ce que vous pourriez compléter comme information avec ce qu'a dit Jérémy? Voilà, ce que j'ai dit, c'est qu'effectivement, nos côtés matériels, les terminaux aujourd'hui, on a fait choix de composants très particuliers, enfin plutôt premium, effectivement, pour permettre une très bonne connexion au réseau. Vous savez que chez Zebra, on fait valider nos terminaux avec des fabricants d'infrastructures, non pas des intégrateurs, mais les fabricants. Du Cisco, du Ericsson et ainsi de suite. On a une vingtaine de fabricants sur lesquels on a été, je dirais, pour tester nos terminaux pour être sûr qu'il y ait une bonne convergence. On est aussi propriétaire des drivers de nos cartes radio. Donc ça, c'est important parce qu'effectivement, on a le niveau de tuning en interne, le niveau de notre BU, pour pouvoir travailler là-dessus. Sur la 5G, au niveau matériel terminal, donc ça, je viens d'en dire. Sur la partie imprimante, effectivement, là, il y a un petit gap. Donc, le gap sur les imprimantes de table, il est couvert par exemple par Hub1 en mettant des modems pour déployer ces imprimantes par la 5G. Sur les imprimantes mobiles, c'est dans les roadmaps 2027. Donc, l'imprimante, vous pouvez la connecter en Bluetooth actuellement, et puis on passera à la 5G en 2027. Ça veut dire que toute la gamme, aujourd'hui, globalement, d'imprimantes de table, plus de terminaux, ça tourne aujourd'hui sur le terrain et on en a des expériences. D'accord. Et sur la partie mobile, on va attendre 2027, mais on peut travailler en Bluetooth pour l'instant. Parfait. Donc nativement 5G Voilà. sur toute la gamme Zebra. Hub1, vous avez donc déployé depuis plusieurs années un certain nombre de réseaux privés. Citez-nous quelques références que vous pourriez avoir en tête. Je pense que déjà, avant d'être un intégrateur de réseaux mobiles privés, on est un grand utilisateur de réseaux mobiles privés. En fait, chez Hub1, on gère depuis très longtemps sur les aéroports de Paris des réseaux Wi-Fi, des réseaux DSCT, des réseaux Tetra. On gère des services pour nos clients et pour nous-mêmes. Et en fait, on a réfléchi à toutes les problématiques et on rencontre toutes les problématiques que remontait Stéphane au début du webinaire. C'est-à-dire ces problématiques de couverture, ces problèmes de couverture au large, ces problématiques de couverture dans les sous-sols et dans les zones très métalliques. Et en fait, on a commencé à faire des pilotes dans les réseaux mobiles privés dans les années en 2015, en 2016. Et on s'est lancé dans le déploiement d'un réseau mobile privé sur l'ensemble des aéroports pour une mise en service en 2022. En fait, aujourd'hui, on a quasiment finalisé la migration de nos réseaux DECT, de nos réseaux Tetra, de nos réseaux Wi-Fi professionnels également sur ce réseau-là. Ça veut dire qu'on a une très longue expérience des réseaux mobiles privés pour nos propres usages. Et à l'aide de cette expérience sur ce déploiement, en fait, aujourd'hui, on a mis en place des réseaux mobiles privés, vous voyez, sur des différents types de sites. On va retrouver des sites chimiques, qui sont des grands sites assez métalliques, la manutention portuaire aussi, qui sont des sites très vastes, beaucoup de zones métalliques, mais également des entrepôts logistiques. On travaille aujourd'hui, vous savez que les aéroports, c'est des grandes zones logistiques également. On travaille avec des acteurs comme DHL, par exemple, sur ce type de service, des sites sidérurgiques, de la couverture de plans d'eau, c'est-à-dire de grandes zones vastes. On parlait aujourd'hui, on peut sortir des murs des bâtiments pour aller couvrir l'extérieur, ce qui n'était pas le cas avec les environnements, avec les solutions existantes. Donc aujourd'hui, voilà, on a un certain nombre de références et on voit toutes ces entreprises-là aller vers la 5G parce qu'elles apportent une vraie valeur et un vrai ROI. Merci Jérémy. Donc effectivement, une possibilité et une palette assez large, aussi bien les aéroports, les ports, toute la partie logistique. Côté Zebra, peut-être un exemple? Alors, oui, j'en ai deux en tête. Alors, on parle du portuaire, effectivement, équipé des cavaliers, hein, donc c'est ces fameux
outils qui permettent de transporter les containers. Donc, effectivement, c'est la mise en œuvre de tablettes pour remplacer des terminaux embarqués historiques. Là, effectivement, on s'est confronté au fait d'avoir du réseau 5G privé avec des particularités techniques qui font que nos produits sont particulièrement bien intégrés à ce sujet-là. Et puis, dernièrement, un grand producteur français d'électricité pour remplacer des terminaux Wi-Fi pour de la gestion de stock, hein, tout simplement, sur des centres de production d'énergie qui sont très grands, a lui-même déployé de la 5G sur ces centres de production et aujourd'hui est passé sur des terminaux qui étaient auparavant Wi-Fi en 5G pour gagner justement cette facilité d'utilisation et pouvoir sortir de son cadre classique d'utilisation. Oui, c'est clair. Jérémy, Stéphane, vous nous avez parlé probablement de tout ce qui était échange des données grâce à la 5G d'une manière plus sécurisée, plus rapide et de manière fiable et surtout sans coupure. Jérémy, comment la 5G peut vraiment répondre à tout ce qui est problématique concernant la voie opérationnelle, tout ce qui est ce qu'on appelle le push-to-talk, remplacement du DECT, vous en avez parlé tout à l'heure sur un autre échange, et également le Tetra, pardon. Ben, je pense que ça, c'est une vraie valeur aussi des réseaux 5G. C'est aujourd'hui, on constate que dans les entrepôts logistiques, par exemple, on rencontre énormément de problématiques d'obsolescence des réseaux existants, c'est-à-dire des vieux réseaux DMR ou PMR analogiques, des réseaux DECT analogiques. Aujourd'hui, il y a une vraie réflexion dans ces entreprises-là sur comment je vais vers la voie future et comment je remplace ces réseaux-là. Et aujourd'hui, c'est ça aussi l'intérêt de la 5G, en fait, c'est de pouvoir porter sur ce réseau, on parlait des cas d'usage data, mais également on va pouvoir intégrer la voix sans aucun problème de qualité. On va pouvoir mettre des services comme du push-to-talk, par exemple Zebra, des solutions de push-to-talk directement intégrées dans ces terminaux, par exemple, avec l'assurance d'avoir une très bonne qualité. Et on parlait vraiment le sujet de la continuité de service, c'est-à-dire qu'on va avoir de la voix de très haute définition avec une continuité aussi bien dans l'entrepôt que dans les zones de chargement ou dans les zones de stockage extérieur. Stéphane, un complément là-dessus? Oui, un complément. Alors, moi, l'avantage qu'on y voit, c'est qu'aujourd'hui, là où vous n'auriez pas eu de la voix pour vos opérateurs, vous allez pouvoir le faire. Exactement. C'est-à-dire que chaque utilisateur, vous avez bien vu, on équipe les frontline workers, donc les gens qui sont sur le terrain, chaque utilisateur aujourd'hui a la capacité d'avoir son terminal qui va couvrir deux applications, son appli métier, bien sûr, et puis l'appli de communication. Et on sait aujourd'hui qu'au niveau d'un entrepôt, d'une usine, la communication entre les intervenants, c'est ça qui va faire optimiser, qui va nous faire gagner quelques points de productivité, qui va faire de l'optimisation. Donc, on est vraiment aujourd'hui dans ce monde-là où mon terminal me sert pour l'appli data, et puis j'ai ce monde de la voix qui vient se mettre dessus, avec deux avantages. Au lieu d'avoir des réseaux qui sont différenciés entre le DECT ou Wi-Fi, ben là, je peux avoir qu'un seul réseau qui vient dessus, avec une qualité de service, comme le disait Jérémy, qui est dédiée pour chaque application. Donc ça, c'est très intéressant. Et j'améliore la communication. Aujourd'hui, mon manager sur le terrain, quand il sort de son bureau, il n'a pas d'informations. Vous lui mettez une tablette avec un outil de communication, il a à la fois le moyen de vérifier ses KPI sur le terrain, et puis lorsqu'il veut avoir, je vais prendre un exemple assez basique, mais quelqu'un avec un FEN pour aller sur le quai numéro 3, historiquement, soit il crie, soit il parle au haut-parleur, soit ils ont un DECT, mais on ne met pas de DECT dans la main du cariste. Et donc là, ça permet effectivement de communiquer sans ajout de matériel supplémentaire, mais la même infrastructure. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un cas, le cas de la voix est super intéressant. Complètement. Avec le grande force, un seul et unique terminal pour toute la partie data, toute la partie transmission de voix et plus si besoin. Alors, on va en venir sur la partie vraiment déploiement. Selon Eubouane, quelles seraient vos étapes clés et surtout les prérequis conseillés pour démarrer un déploiement en 5G? Je pense que déjà, pour démarrer un déploiement en 5G, en fait, on commence déjà par le point le plus crucial, c'est l'analyse des besoins et l'analyse du parc. L'analyse de besoins, c'est-à-dire se poser la question, quel type de cas d'usage j'ai dans quelle zone de mon bâtiment? Est-ce que j'ai des zones où j'ai besoin d'énormément de débit? Par exemple, on va prendre le cas dans l'automobile où il y a les zones où on va mettre à jour les logiciels dans les véhicules. Là, on a besoin d'énormément de débit dans des zones très restreintes. Ou alors, on va juste avoir besoin de connecter des terminaux, par exemple, où les débits sont assez faibles. Il y a des zones où on va avoir essentiellement des AGV. Donc, on a besoin d'une très bonne couverture pour assurer une très bonne latence. Ça, c'est le premier point déjà, c'est travailler avec nos clients sur ces besoins. Ensuite, il y a la gestion du parc. Stéphane parlait de la compatibilité des imprimantes, des terminaux. Nous, on va faire un recensement avec le client de tout son parc et de tous ses équipements connectés et voir avec lui quelle solution on va utiliser, soit remplacement avec un équipement natif, soit interconnexion d'un routeur, par exemple. Et donc, on va réfléchir à comment intégrer ça. On a eu un cas très récent sur un bâtiment logistique. On a eu une réflexion profonde sur
il a des imprimantes, des terminaux, de la mobilité, des imprimantes mobiles, des imprimantes sur bureau. Voilà, comment on peut migrer tous ces équipements-là. Et ensuite, finalement, on va rentrer dans la phase la plus simple, qui est le déploiement, parce que finalement, on va déployer beaucoup moins d'équipements que ce qu'on déployait auparavant avec du Wi-Fi dans des zones beaucoup plus simples. On n'a plus besoin d'aller s'installer au plafond, on peut s'installer sur un mur. On va avoir beaucoup moins d'antennes, on l'expliquait, on va diviser par 5, par 6, par 10 le nombre d'antennes. Donc finalement, la partie déploiement, ce n'est pas la plus compliquée. Et derrière, on va donner la main à nos clients pour manager leur carte SIM, manager leur système, suivre. On va former nos partenaires, on va former nos clients et on va les aider à rentrer dans cette phase d'exploitation et nous, on va les aider à manager ce réseau. Merci, merci Jérémy. Donc, en résumé, un audit en amont est extrêmement important et primordial pour faire un déploiement en bonne intelligence. Allez, pour finir ce webinaire, j'ai une dernière question pour vous deux. Quel message on pourrait faire passer aux responsables d'entrepôt qui seraient encore hésitants, réticents à choisir la 5G privée, Stéphane? Alors, effectivement, le message, ça serait, on ne fait pas de la 5G pour de la 5G. Je crois qu'on est tous d'accord. Le Wi-Fi est encore très pérenne. Il y a des solutions qui ne peuvent être qu'en Wi-Fi aujourd'hui. Donc, ce n'est pas le sujet de faire de la 5G pour de la 5G. Simplement, si on veut retrouver un peu les éléments que j'ai donnés au début, une forme d'agilité. Parce que quand vous faites de la 5G, vous n'avez plus le fil à la patte, ni même les ondes à la patte, puisque vous pouvez étendre vos réseaux. Ça, c'est le premier point. Une sécurité qui est native, ça me semble très important parce qu'aujourd'hui, la sécurité, c'est un vrai sujet. Et puis, une augmentation de la communication entre vos opérateurs, qui est aussi un sujet d'entreprise, afin d'optimiser les process et de gagner en productivité. Je voulais juste rajouter, enfin, que ce qu'on a pensé dans la gamme Zebra, c'est que toute la gamme est 5G. On va très loin parce que même les lecteurs RFID aujourd'hui intègrent des cartes 5G. C'est-à-dire que les outils qui vont vous permettre de communiquer de façon discrète, capter cette information de façon transparente sur un quai de chargement pour vérifier que c'est les bons produits qui partent dans le bon camion, eux-mêmes aujourd'hui, ils sont équipés de cartes 5G et peuvent communiquer. Donc voilà, allez-y, les produits sont là, les réseaux sont là, il n'y a plus qu'à se tâcher. Et je pense qu'en fait, il faut aussi voir le sujet pas à pas. Aujourd'hui, quand nos clients pensent 5G, se disent la 5G révolutionne les usages, mais en fait, ça va révolutionner mes process et je n'ai pas forcément envie de rentrer tout de suite dans cette révolution. Je pense que c'est ça aussi le premier point. On a parlé de l'intégration avec les réseaux existants, avec le Wi-Fi par exemple. L'idée, en fait, c'est de réfléchir à des cas d'usage qu'on a aujourd'hui dans des zones spécifiques et d'avancer pas à pas, c'est-à-dire déployer son réseau 5G sur une zone, par exemple, l'étendre, intégrer un cas d'usage, un deuxième. Et finalement, ce qu'on voit avec nos clients, c'est qu'ils découvrent en fait des usages et des services qu'ils avaient abandonnés parce que finalement, ça ne marchait pas sur ce qu'ils avaient avant. C'est-à-dire aller connecter des choses au large, par exemple en outdoor, ce genre de choses en fait. Et ce qu'on constate, c'est qu'à partir du moment où le réseau est là, finalement, il va y avoir tous les services de l'entreprise qui ont envie de se connecter dessus et de mettre un service. Et ça, c'est vraiment flagrant. C'est finalement ce premier pas d'avoir un réseau derrière où on découvre tous les cas d'usage et on commence à réfléchir à comment mieux optimiser. Mais il faut se lancer et commencer par avoir une couverture pour se poser la question comment je migre. Merci messieurs. Voilà, ce webinaire est à présent terminé. Merci encore à vous deux pour votre disponibilité, votre transparence dans l'information qui a pu être transmise pendant ce moment qui a été très enrichissant, et puis surtout sur les besoins autour de la 5G professionnelle. Ça nous a permis vraiment de mettre en avant tous les avantages que portait la 5G sur des cas concrets dans le monde de la logistique, un environnement qui ne fait qu'évoluer. À présent, on va vous donner la parole via vos questions-réponses. Sachez qu'elles restent de toute manière anonymes. Alors, je regarde le chat et donc j'ai une première question. Les terminaux Zebra gèrent-ils la bascule Wi-Fi cellulaire pour les applications métiers? Ou bien la gestion de cela est-elle laissée à l'Android? Alors, on a sur nos terminaux la capacité de gérer la partie réseau. C'est des drivers Zebra qui sont installés, donc on va s'appuyer sur une partie Android, mais on est depuis très longtemps, depuis 40 ans maintenant, très tourné vers la partie Wi-Fi et cellulaire. Donc vous allez avoir ces outils-là qui vont vous permettre effectivement de gérer cette bascule. Et puis sur la partie données, on vient de sortir un terminal 5G qui est le FR55, qui est vraiment ce qui nous sort un peu de notre zone habituelle, qui est vraiment un talkie-walkie durci, d'accord, 5G. Et qui, lui, va l'intégrer carrément au niveau très bas niveau. Alors, c'est plutôt dans ce cadre-là une bascule entre opérateurs
où automatiquement la machine, en fonction des débits qui ont été estimés par Eubouane, va permettre de basculer d'un réseau public à un réseau privé ou de réseau privé. C'est vous qui choisissez, sachant que nos terminaux sont équipés à la fois de SIM et de eSIM. Donc après, on a tous les mariages possibles qui sont faisables. Donc oui, on a cette bascule Wi-Fi cellulaire qui peut être gérée. Et puis sur ces téléphones, j'appellerais ces Talkie-Walkie 5G, on va pouvoir dire ça. Là, on a un mode de fonctionnement qui est un peu différent, parce qu'effectivement, c'est plutôt la bascule entre carte SIM et eSIM et entre réseaux qui va être géré par un processus qui est propre à Zebra et qui permet d'optimiser cette communication. Donc, vous l'avez, par exemple, je prends le cas du portuaire, c'est intéressant, parce que vous allez avoir des zones, vous êtes en 5G, vous avez couvert votre port, mais vous devez faire une livraison sur un terminal qui n'est pas chez vous et qui est plus loin. Ben là, il faut pouvoir basculer. Donc ça, on le vit aujourd'hui. Ça peut être géré aussi par des opérateurs téléphoniques qui ont des cartes multi-réseaux. Vous avez votre réseau à vous sur une SIM et puis après une carte multi-réseau. Donc il y a des solutions. J'ai des ingénieurs techniques qui seront à même de répondre à ces problématiques. Merci Stéphane. Alors, une question plus pour Eubouane. Gérez-vous l'itinérance entre réseaux 4G, 5G privés et les réseaux publics? Et oui, comment? Je pense que Stéphane a déjà pas mal répondu à cette question. Aujourd'hui, en fait, cette itinérance entre les réseaux 4G, 5G privés et les réseaux publics, on peut la faire à deux niveaux. On peut la faire au niveau du terminal, c'est-à-dire que c'est le terminal qui va gérer automatiquement cette bascule d'un réseau public à un réseau privé. Par exemple, s'il y a une eSIM publique et une eSIM privée dans le terminal, il va faire la bascule. Mais on peut le gérer aussi au niveau directement de la carte SIM via des applets qui sont intégrés dans les cartes SIM, où en fait le réseau public et le réseau privé va être déclaré dans la carte SIM et cette bascule va se faire automatiquement et managée par la carte SIM. Donc en fait, on a différents moyens aujourd'hui de faire cette mobilité et on constate que ça fonctionne très bien parce qu'on le teste et on l'a mis en place sur nos réseaux aujourd'hui. Une autre question qui nous arrive, quels sont les critères pour choisir la bonne carte SIM à mettre dans son réseau privé? Alors, je pense déjà qu'il faut travailler en premier lieu, il faut travailler avec des acteurs qui ont un vrai souci de sécurité parce que on a parlé de security by design. La carte SIM fait partie de ce sujet de sécurité. Donc déjà, il faut travailler avec des acteurs qui ont ce vrai souci et ces vraies questions de sécurité ancrées chez eux dans leur process. Et ensuite, on parlait de cette capacité à porter, par exemple, plusieurs IMSI, c'est-à-dire plusieurs réseaux au sein de la carte SIM. Ça, pour nous, je pense que c'est un point important aussi quand on travaille avec des clients qui ont cette problématique de mobilité publique-privée. Merci, Jérémy. Une autre question qui nous arrive. Le business model d'un réseau 5G privé est basé sur quelle répartition des tarifs, installation, abonnement, consommation de data? Alors, je vais commencer par répondre. En fait, ça dépend dans quel modèle on se met. Aujourd'hui, une infra 5G privée, en considérant que c'est la vôtre comme du Wi-Fi, vous serez sur le même type de modèle que installer ou déployer un réseau Wi-Fi, c'est-à-dire vous allez avoir de l'installation d'équipements d'antenne, vous allez avoir des CAPEX et des OPEX liés au matériel, par exemple. La répartition entre ces CAPEX et OPEX est dépendante de votre intégrateur et dépendante de votre fournisseur. Et derrière, comme c'est votre propre réseau, comme pour le Wi-Fi, vous n'avez pas d'impact sur la consommation de la data. Maintenant, vous pouvez également vous appuyer sur des acteurs comme Eubouane qui vont vous fournir le cœur de réseau en cloud et qui vont simplement vous fournir, et vous aurez juste à faire la couverture radio. Et donc là, on va travailler ensemble sur des modèles. Si vous avez très peu de data et énormément d'utilisateurs, on va plutôt s'appuyer sur la consommation de data. Si vous avez énormément de data et très peu d'utilisateurs, on va pouvoir s'appuyer, par exemple, sur des problématiques de tarification à la consommation de data. L'idée, c'est de ne pas verrouiller l'usage et se dire et de répondre aux problématiques du client, c'est-à-dire soit beaucoup de data, beaucoup d'utilisateurs ou les deux, en fait. Alors, je voudrais rajouter juste qu'il y a certains métiers, je pense que le portuaire, par exemple, les autorités vont vouloir créer un espèce de réseau privé, mais local, entre guillemets, où les différents acteurs portuaires vont venir s'inscrire et adhérer, je dirais, à ces réseaux. Ça, c'est vraiment en développement. Sur des métiers très particuliers, le portuaire est un bon exemple. Vous avez des organismes qui gèrent le port globalement et qui vont être un peu une sorte d'opérateur local, et les autres entreprises vont venir se connecter à ce réseau local. Maintenant, pour ce qu'on voit aujourd'hui, des déploiements d'époque que l'on fait, ce genre de choses, j'ai mon entrepôt, j'installe mon infra 5G et je suis maître chez moi comme je le suis en Wi-Fi, tout simplement.
Une autre question sur le matériel, est-il prévu de pouvoir utiliser son numéro d'appel public, IMS, sur un terminal connecté à un réseau privé? Tout ce qui est Featherback calling, qui est proposé effectivement sur des fabricants de terminaux comme Samsung ou Google. Alors là, vous me collez, je sais ce que proposent nos confrères. Alors, c'est plus Google qui propose ça que le fabricant. Ça joue beaucoup au niveau du logiciel. Ça, c'est une question qu'on peut traiter ensemble en aparté. Je sais qu'on le fait. Alors, c'est pas Zebra obligatoirement qui le fait. Nos terminaux sont capables de le faire. On a des réseaux qui sont déployés comme ça. Mais on va avoir une boucle logicielle qui va permettre de le faire. Encore une question pour Zebra. Est-ce qu'il existe des PC 5G chez Zebra pour répondre aux besoins bureautiques dans des espaces industriels? Et combien de pourcentage de coût en plus par rapport à un PC classique qui utilise du Wi-Fi? Alors, chez Zebra, on ne fait pas de PC en tant que tel, hein, qu'on soit clair. Des tablettes. On fait des tablettes, voilà. On est plutôt dans le monde de la tablette, donc des tablettes 5G. Toutes nos tablettes aujourd'hui sont soit Wi-Fi, soit Wi-Fi 5G. Le delta de prix doit être de 10 ou 10%, je crois, il n'y a pas grand-chose. Et c'est des choses qu'on déploie tous les jours, hein. Donc, typiquement, on a des applications métiers, alors pas obligatoirement en 5G privatif, mais en 5G classique, sur de l'aéroport, sur des chauffeurs-livreurs, où ils vont avoir besoin des techniciens de maintenance qui vont avoir besoin de la 5G. Voilà, donc on est vraiment plus sur le format chez Zebra, le format 5G. Le format tablette, pardon, que ce soit du Windows ou de l'Android, on va avoir du 5G dessus. Et puis après, je dirais que One est capable de proposer, si vous avez des vrais besoins PC, voilà, il y a des modems. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il commence à y avoir une démocratisation de la 5G sur les PC, avec l'arrivée des cartes PCI, c'est-à-dire des cartes qu'on peut rentrer dans des PC. Beaucoup de PC industriels, c'est plutôt des PC, on va dire, qui sont faits sur mesure. Et en fait, aujourd'hui, voilà, il y a des fournisseurs comme Quectel, par exemple, qui vont fournir des modems ou des cartes PCI intégrables facilement dans des PC et qui vont permettre d'intégrer la 5G dans des PC qui ne seraient pas nativement. Une autre question pour Boine. On entend beaucoup parler du Wi-Fi 7. Comment on peut le comparer avec la 5G privée? En fait, l'arrivée du Wi-Fi 7 amène bien entendu plus de débit, la capacité à gérer des bandes de fréquences qui n'étaient pas traitées auparavant, comme la bande de 6 GHz par exemple, va aussi améliorer cette question de sécurité avec un meilleur encodage et également améliorer la question de la mobilité. Mais en fait, ça n'enlève pas la problématique qu'on reste tout le temps sur des bandes licenciées. C'est-à-dire qu'on devra toujours mettre autant d'équipements, voire plus qu'avant, parce qu'on est sur des bandes encore plus hautes. Donc, ça ne va pas amener en fait ce gain en termes de couverture, mais également en termes de mobilité, parce que ça reste du Wi-Fi. On sera toujours sujet aux interférences. C'est-à-dire qu'on reste sur des bandes non licenciées. Ça veut dire que son réseau Wi-Fi pourra toujours être interféré par des réseaux Wi-Fi externes, par des équipements externes. Et ça, ce n'est pas du tout le cas de la 5G. Et en environnement industriel, ces problématiques de couverture continue, d'interférence, sont vraiment les points les plus cruciaux dans la couverture. Moi, je voudrais juste rajouter, sur la Wi-Fi 7, donc les plateformes Zebra intègrent ce type de techno comme elles le font sur la 5G. Maintenant, si on veut être très pragmatique, dans un entrepôt, et on sait que les entrepôts sont de plus en plus grands parce qu'on a de plus en plus de produits à manipuler, donc c'est assez clair, on va avoir beaucoup moins de bornes à manager. Donc ça veut dire vos équipes informatiques, qui sont réduites, vont avoir beaucoup moins de bornes à manager, de systèmes à manager que ce qu'on peut avoir en Wi-Fi. Aujourd'hui, effectivement, plus on va augmenter la vitesse en Wi-Fi 7, plus on va avoir besoin de beaucoup plus de bornes. Et ça veut dire qu'on va avoir des besoins opérationnels qui sont plus importants, ne serait-ce qu'en câblage. Tout à fait, c'est exactement. Il y a encore un déploiement plus important et en maintenance, ainsi de suite, complètement. Je reprends une autre question également qui vient d'arriver. Quelle solution peut être envisagée si l'équipement ne dispose pas d'une connectivité 5G native, donc intégrée, inter-emploi? Comme on l'expliquait aujourd'hui, on a énormément de solutions pour connecter des équipements 5G qui ne seraient pas nativement. On va trouver déjà les routeurs, en fait, qui vont permettre de connecter via un câble RJ45, par exemple, une caméra, une imprimante. Tout à fait. Voilà, on a différents types de routeurs. Alors, des routeurs qui vont permettre aussi d'aller connecter des équipements. On parle des équipements industriels. On va parler de systèmes qui font du série RS232, qui font du SCADA, par exemple, des PC très spécifiques. Voilà, aujourd'hui, on a des solutions qui vont permettre de faire cette interconnexion
entre ces PC-là, ces équipements-là, et le réseau 5G. On voit qu'il y a des routeurs, des modems, des routeurs un peu plus complexes qui peuvent également embarquer, on va dire, du processing pour transformer des signaux. Donc, on a vraiment toutes les solutions aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a vraiment tout en main pour pouvoir migrer tous ces services qui ne sont non natifs 5G vers de la 5G. Alors, pour ce qui est des terminaux, soyons clairs, alors, les imprimantes, il y a un moyen. Pour ce qui est des terminaux, soit ils sont équipés 5G et vous pouvez communiquer, soit ils ne le sont pas. Et là, dans ce cadre-là, il faut faire évoluer votre gamme de terminaux. Et là, on vous accompagner avec Upone pour le faire. Après, on a dans certains cas où en fait, on va retrouver des zones avec très peu de mobilité. On peut également proposer, par exemple, des routeurs qui vont faire 5G Wi-Fi et qui vont permettre de garder une petite zone Wi-Fi, mais qui passe par la 5G, en fait. Donc, ça veut dire qu'il y a des zones où on pourrait garder des terminaux Wi-Fi, le temps de migrer, le temps de remplacer son parc. Alors, typiquement, c'est un point intéressant, si je veux aller en dehors de l'entrepôt, effectivement, sur une zone qui n'est pas couverte, c'est plus intéressant, effectivement, d'aller rajouter une borne 5G qui va redéployer de la Wi-Fi localement. Exactement. Ça peut être ponctuellement quelque chose d'intéressant. Tout à fait. J'ai une autre question, alors une question en parallèle. Est-ce que le replay sera disponible? Bien évidemment, il vous sera envoyé ultérieurement en totalité. Une question à nouveau pour Zebra. Existe-t-il un moyen actuellement de basculer des imprimantes Zebra de type 411, 421 en 5G? Ce qu'a dit Jérémy, on va mettre un boîtier derrière qui va soit reproduire de l'Ethernet, soit du Wi-Fi. Et donc ça, vous avez... Il faut voir que l'évolution, on l'avait eu avec le Wi-Fi. Quand le Wi-Fi est sorti, on avait des dongles qui se mettaient derrière. Puis, on a eu des cartes qui venaient s'ajouter aux imprimantes. Et puis maintenant, les imprimantes sont toutes Wi-Fi. Donc, on va avoir effectivement dans le choix, dans la gamme d'imprimantes, cette évolution. Pour les 411, 421, on met un boîtier derrière. Et là, vous êtes totalement 5G by nature, je veux dire, naturellement, puisque ça va tourner tout de suite. Et je vous avais juste fait le bémol sur la partie mobile. Là, ça demande, parce que les imprimantes sont mobiles, donc tout est intégré, comme les terminaux, ça demande effectivement de les modifier, et ça, c'est dans la roadmap. Merci Stéphane. Jérémy, les antennes sont installées en redondance pour la continuité de service? Oui, tout à fait. C'est une des inquiétudes qu'on peut avoir. Si on va se dire, auparavant, j'avais 50 bornes Wi-Fi. Quand il y en a une qui tombait en panne, finalement, il en restait 49 qui fonctionnent. On va se dire, d'un seul coup, si on passe à 6 antennes, on va se poser la question, si on en perd une, on perd beaucoup plus de zones. En fait, quand on fait un design de réseau, on fait en sorte qu'il y ait une continuité de service. C'est-à-dire que si on va perdre une antenne, il y en a toujours une qui va récupérer, avec un niveau, bien entendu, de couverture un peu plus faible. Mais voilà, dans l'idée, quand on design un réseau 5G, on fait en sorte qu'il y ait cette continuité et cette redondance également sur la couverture. On a la redondance comme sur des contrôleurs Wi-Fi derrière, sur le cœur de réseau, bien entendu. Mais sur la couverture, on va faire en sorte d'avoir également cette redondance de couverture et d'avoir toujours un minimum de services qu'on appelle sur une deuxième serveuse. Si on perd le premier réseau, on a toujours une deuxième antenne qui va couvrir cette zone. Merci Jérémy. À nouveau une question pour Upone. Suite au déploiement de la 5G privée, est-ce que le câblage Ethernet devient obsolète? C'est un point très intéressant. En fait, aujourd'hui, c'est une deuxième étape, c'est de dire, on prend un site industriel qui est tout nouveau et on se dit, tous ces systèmes, toutes ces machines, on ne les connecte plus en câble, on va les connecter avec des réseaux 5G. Aujourd'hui, en fait, et ça va apporter ce qu'expliquait tout à l'heure Stéphane, cette facilité qu'on se rappelle du Covid où beaucoup de sites industriels ont dû transformer leur ligne industrielle pour dire demain je fais des masques. L'idée, c'est que demain, on peut facilement déplacer ces machines sans se préoccuper du câblage. Et ça, on le voit aujourd'hui, par exemple, Airbus, qui s'est lancé dans la 5G maintenant il y a quelques années, commence et va construire une usine où va faire migrer un site industriel sans plus aucune connexion filaire. C'est-à-dire toute sa ligne industrielle va être uniquement connectée sur des réseaux privés. Donc, on voit qu'il y a des acteurs importants dans des industries très importantes et complexes qui vont vers la 5G en enlevant les câbles. Donc, on voit que c'est un vrai chemin vers lequel on peut aller avec la 5G. J'ai encore une question pour Upone en tant qu'intégrateur et opérateur. Bonjour, comment ça se passe au niveau déclaratif pour les fréquences utilisées? Y a-t-il des coûts associés à ceci? Oui, aujourd'hui, dans les réseaux privés, en fait, les fréquences sont payantes. Donc, on choisit, en fait, on va voir le régulateur. Enfin, après, on ne demande pas à nos clients d'aller voir le régulateur. On s'occupe de faire tous les dossiers pour nos clients. Et en fait, on va demander une fréquence pour une zone spécifique, c'est-à-dire votre site. On ne demande pas une fréquence pour la France, on demande pour votre site spécifique. On sait qu'au début, les fréquences étaient très chères, en fait, et le pas d'entrée pour les fréquences était très, très élevé, en fait, et ça a énormément bridé le marché de la 5G privée. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on
on est sur quelques centaines d'euros pour couvrir un bâtiment qui va, par exemple, un bâtiment, un entrepôt logistique qui va faire 30 000 mètres carrés, par exemple, on va être sur quelques centaines d'euros par an d'abonnement pour la licence. Donc, on est sur des prix vraiment à la marge par rapport au coût des infrastructures. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je laisse quelques minutes. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. On en a fini donc avec les questions-réponses. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à cet échange. Pour rappel, chose que j'ai déjà dit préalablement, on vous enverra le webinar en totalité par mail dans les prochaines heures. Ne manquez surtout pas de nous retrouver sur nos 2 futurs événements prochains qui sont les salons SITL et Global Industrie qui sont situés à Villepinte du 30 mars au 2 avril. Zebra sera présent. Oui, au stand H117. Exactement. Vous pourrez voir toute la gamme de terminaux 5G et venir discuter avec des experts techniques si vous avez besoin, Tout à fait. qui sauront répondre à vos questions. Et One sera également présent. Oui, on sera présent au SITL avec un stand assez important et beaucoup de cas d'usage logistique. Mais également, un point important, on sera présent sur Global Industrie, sur l'entrepôt connecté. En fait, l'entrepôt connecté, c'est quoi? C'est un entrepôt logistique avec tous les systèmes qu'on va retrouver automatisés sur un entrepôt logistique. On va retrouver des systèmes d'IoT, des systèmes de caméra détection, des AGV, des AMR. Et en fait, on va connecter la majorité de ces équipements sur un réseau 5G. Donc là, vous aurez un vrai exemple de ce qu'on peut connecter et comment ça fonctionne sur un réseau 5G. Donc, passez nous voir à l'entrepôt connecté, on pourra vous faire des démonstrations et vous montrer comment ça fonctionne. Donc encore de nombreux cas d'usage autour de la 5G. Merci à tous. Merci. Et excellente journée. À bientôt. À bientôt, au revoir.